Farlédoises, chers Farlédois, je suis ravi de vous retrouver par l'intermédiaire de cette vidéo et de vous donner quelques nouvelles de l'actualité municipale. Nous rentrons dans l'été et pour commencer, je voulais vous signaler l'arrivée imminente dans vos boîtes aux lettres du bulletin municipal numéro 43 dans lequel nous revenons sur l'actualité récente de la Farled. Nous avons aussi un focus sur les finances avec aussi bien en fonctionnement, en investissement, tous les détails, tous les rouages de la commune qui permettent à la Farled de payer à la fois son quotidien et ses grands projets. Vous retrouverez d'ailleurs ce détail dans le conseil municipal qui est en ligne sur le site de la ville de la Farled, de la même manière que vous retrouvez tous les détails du plan local d'urbanisme que j'ai présenté le 1er juin dernier sur un autre conseil municipal qui est en ligne également, toujours sur le site de la Farled. Vous comprendrez de quelle manière va se dessiner le village et notre belle commune de la Farled, aussi bien du point de vue urbanistique qu'agricole et naturel. Vous en verrez aussi bien les grandes lignes que les détails, je vous invite à vous y rendre. Et dans ce bulletin municipal, vous trouverez bien sûr aussi en annexe l'agenda de l'été sur lequel je vais faire un petit focus à présent. Ces festivités, nous y tenons, nous avons d'ailleurs budgétisé une somme assez importante pour faire vivre notre village, aider nos commerçants, divertir les Farlédois et les Farlédois cette année. Mais c'est aussi un casse-tête parce que nous avons une réglementation sanitaire qui nous impose beaucoup de mesures qui ne sont pas toujours faciles à contrôler, que ce soit les jauges, le respect des gestes barrières, mais nous avons une réelle volonté de revenir à la vie, comme vous d'ailleurs, à cette convivialité qui nous a tant manqué, qui permet à nos commerces aussi de s'épanouir. Nous avons donc décidé de miser sur un programme très fourni avec de belles affiches. Malheureusement, entre une décision courageuse et une décision déraisonnable, il y a parfois aussi un chemin qu'il ne faut pas faire, et c'est d'ailleurs le sens des décisions que nous allons annoncer, en l'occurrence l'annulation de la fête de la musique, qui comme dans les communes voisines nous a semblé incontournable, dans la mesure où la préfecture nous avait contraints à des contrôles qui honnêtement ne pouvaient pas être menés par notre seule police municipale, avec une position assise obligatoire, avec des flux de circulation quasiment impossibles, et avec une jauge surtout de population qui n'aurait pas pu être maîtrisée, avec autant d'annulations dans les communes alentours. Donc la fête de la musique, comme malheureusement la foulée farlédoise et le repas printanier du CCAS, pour des conditions évidemment de sécurité sanitaire, ont dû être à contre-cœur annulés. Nous les retrouverons dans les années futures. En revanche, nous maintenons l'ensemble du calendrier en ce qui concerne la fête foraine, la fête de la Saint-Jean, de vendredi à dimanche prochain, de la même manière que nous préserverons l'activité du comité officiel des fêtes, de l'association des commerçants artisans farlédois et du programme aussi de nos services municipaux au niveau de la culture et des festivités, avec de très belles affiches cet été, notamment Jean-Pierre Savelli avec les années 80, Éric Baird l'humoriste, le groupe Aioli, Christian Vidal l'animateur et bien d'autres événements qui vont vous régaler tout l'été. J'espère que ce sera la dernière année qui nous imposera ce type de mesures et que nous retrouverons pleinement ce plaisir de nous retrouver dans une ambiance de fête. L'actualité est décidément chargée puisque nous avons aussi les élections départementales et régionales avec un premier tour dès ce dimanche 20 juin, suivi d'un deuxième tour très probable pour les deux scrutins le 27 juin, c'est-à-dire le dimanche suivant. Vous avez compris qu'il y a un double enjeu, départemental et régional. Vous aurez donc deux choix à faire pour ces deux élections. Je vous encourage et je vous demande même de faire l'effort d'accomplir votre geste citoyen, car la région comme le département ont évidemment une action majeure envers les communes. La région, c'est le développement économique, c'est le tourisme, c'est l'environnement, la culture, les transports, les lycées. La région est présente dans le quotidien de chacun des Farlédois et des Farlédoises, que ce soit lui-même, ses enfants, ses parents. Tout le monde est concerné par les mesures décidées dans le cadre de la région. Et je vous engage vraiment à vous montrer proactif dans le cadre de ce vote. Pour le département, on n'a pas les mêmes compétences évidemment dans le viseur, puisque le département c'est la voirie, ce sont les collèges, c'est l'action sociale également, mais là encore la commune a besoin d'être proche du département. Ces deux collectivités sont des partenaires privilégiés pour notre commune et je compte sur vous
pour vous déplacer en masse le 20 et 27 juin prochain. Sachez bien évidemment que les gestes barrières y seront observés. Chaque membre du bureau aura accompli soit la vaccination, soit un test anti-Covid pour savoir s'il est éligible à sa présence dans le cadre du bureau. Vous viendrez donc voter en toute sécurité sanitaire. Je vous signale que cette élection verra un petit changement d'organisation géographique puisque les anciens bureaux de la salle Pagès, la salle des mariages, ont été transférés à la Capelle. Nous allons donc regrouper l'ensemble des bureaux en 2 sites. La salle des fêtes qui aura 3 doubles bureaux et la salle de la Capelle qui aura 5 doubles bureaux. Chaque bureau étant composé du bureau pour l'élection départementale et du bureau pour l'élection régionale. Les électeurs qui étaient traditionnellement appelés à la salle Pagès vont recevoir une nouvelle carte dans la semaine qui précède ce premier tour et vous serez donc attendus à la Capelle en lieu et place de la salle Pagès. J'espère que votre printemps se termine de la meilleure des manières et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été à la Farlane Mission.